Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur ma chaîne pour notre rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le pronostic de pêche pour le 22 novembre 2025. Et croyez-moi, cette journée ne va pas être de tout repos, mais elle pourrait réserver quelques belles émotions aux plus patients d'entre vous. On parle souvent de fenêtre de tir en pêche, et ce jour-là, il faudra la chercher attentivement, car les éléments vont nous rappeler que l'hiver est bel et bien là. Accrochez-vous, on va voir comment s'adapter pour ne pas rentrer bredouille. Pourquoi ce jour sera-t-il si particulier? Eh bien, préparez-vous à affronter un froid mordant et un vent du nord-ouest qui va secouer les lignes. Mais qui sait, les carnassiers pourraient y voir une dernière opportunité avant la léthargie hivernale. Commençons par nos amis les carnassiers, car c'est eux qui, malgré le froid, pourraient nous offrir les meilleures chances. Le baie de le Brochet. Avec des températures entre -3 et 3 degrés Celsius et une eau qui frôle les 5 à 10 degrés en intérieur, le Brochet va chercher le confort. Oubliez les bordures trop exposées. Concentrez-vous sur les zones plus profondes, les fosses, les embouchures de ruisseaux qui peuvent apporter un peu d'oxygène et de nourriture, ou les zones où les herbiers morts offrent encore un refuge aux petits poissons. Recherchez aussi les structures immergées comme les arbres tombés ou les roches, qui brisent le courant et offrent des abris. Il sera souvent posté, attendant une proie facile. Sur quoi le pêcher? Le maître mot sera lent et gros. Un gros leurre souple, type shad ou swimbait, animé très lentement près du fond sera idéal. Les spinnerbaits à palette large, ramenés doucement, peuvent aussi provoquer des attaques réflexes. N'hésitez pas à pêcher au vif ou au mort manié dans les zones calmes. La taille compte en cette saison, car les brochets cherchent de grosses bouchées pour faire le plein d'énergie. Le cendre. Le cendre est encore plus sensible au froid que le brochet. Il aura tendance à se regrouper dans les zones les plus profondes et stables des rivières et lacs. Les cassures, les pieds de digue, les zones d'eau calmes à l'abri du vent et du courant seront ses quartiers. C'est le moment de sortir votre échosondeur pour localiser les bancs de poissons fourrage, car le cendre ne sera jamais loin. Sur quoi le pêcher? Le jigging vertical avec des leurres souples, fins et allongés sera très efficace. Une animation minimaliste avec de longs arrêts sur le fond peut faire la différence. Les têtes plombées fines permettent une meilleure descente dans le vent. Le mort manié est également une excellente option pour le cendre hivernal. La perche. Les perches, souvent en banc, seront elles aussi en quête de profondeur et d'abri. Cherchez-les près des structures, des ponts, des piliers ou des zones rocheuses. Elles peuvent aussi être présentes sur des pentes douces menant aux zones profondes. Les baies peu profondes, qui gardent un peu plus de chaleur, peuvent encore retenir quelques bancs. Sur quoi la pêcher? De petits leurres souples, grubes, finesses, montés sur des têtes plombées légères, des lames vibrantes ou de petits gigs. Une récupération lente, ponctuée de pauses, est cruciale. Si vous pêchez au cou ou au feeder, des vers de terre, des asticots ou du petit vif feront l'affaire, toujours en visant le fond. Maintenant, passons à l'analyse de nos conditions du jour, parce que la météo, c'est notre meilleur allié pour comprendre nos amis à écailles. La météo. Pour ce 22 novembre, le temps sera franchement hivernal. Les températures de l'air oscilleront entre -3 et 3 degrés Celsius. Attendez-vous à un temps partiellement nuageux en journée avec des averses de neige possibles la nuit. Le vent sera fort et viendra du nord-ouest, ce qui va refroidir l'atmosphère et agiter la surface de l'eau. Un vent froid et puissant comme ça peut rendre la pêche difficile et pousser le poisson vers des eaux plus calmes et profondes, à l'abri des remous. La température de l'eau.
Si la mer sur les côtes bretonnes et méditerranéennes maintient des températures entre 14 et 17 degrés Celsius, nos eaux intérieures, lacs et rivières, connaîtront une chute significative. Je m'attends à des valeurs entre 5 et 10 degrés Celsius, voire moins, dans les petits cours d'eau. Cette eau froide ralentit le métabolisme des poissons. Ils seront moins enclins à chasser activement et préféreront des proies faciles, près du fond. La phase lunaire. Le 22 novembre 2025, nous serons en phase de premier croissant, avec une illumination d'environ 4%. La nouvelle lune était il y a seulement 1 jour et demi, donc nous sommes dans une période où la lune commence à peine à réapparaître. Certaines théories disent que les jours autour de la nouvelle lune et de la pleine lune sont les plus propices. Malgré les conditions météo difficiles, cette phase lunaire, si on se fie aux croyances populaires, pourrait apporter une petite touche de positif. L'activité générale de la poisson. Nous sommes en pleine fin d'automne, début d'hiver. C'est une période où les poissons carnassiers cherchent à faire des réserves avant l'hibernation. Cependant, le froid intense et le vent fort de cette journée risquent de les rendre capricieux. Les poissons blancs, eux, seront moins actifs et regroupés dans les zones profondes. Les carnassiers resteront des chasseurs opportunistes. Évaluation du clève. Mon cher ami pêcheur, je dois être honnête avec vous. Pour le 22 novembre, le clève sera faible à capricieux. Ce pronostic s'explique par la combinaison d'une température de l'air très basse, un vent fort du nord-ouest et une eau qui se refroidit. Ces conditions vont pousser la plupart des poissons vers les profondeurs et les rendre moins actifs. Cependant, les gros carnassiers, comme le brochet et le sandre, pourraient encore mordre, mais il faudra les chercher dans des zones spécifiques et pêcher très lentement. La patience sera votre meilleur allié. Voilà les amis, mon analyse pour le 22 novembre 2025. C'est une journée qui demandera de la persévérance, mais comme on dit, il n'y a pas de mauvaise météo, que de mauvais équipements. Couvrez-vous bien, adaptez votre technique, et qui sait, vous pourriez décrocher la prise de la saison. Je vous souhaite à toutes et à tous bonne pêche et à très vite. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains pronostics, et surtout, dites-moi en commentaire quelles sont vos astuces pour pêcher par grand froid. Avez-vous déjà fait de belles prises dans des conditions similaires ?